Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle séance, une séance Power Yoga. Donc on va faire monter l'énergie, on va beaucoup bouger dans cette séance. Donc n'hésitez pas à vous écouter, à respecter votre corps. Si vous sentez que c'est trop intense pour vous, faites une pause, reprenez doucement à votre rythme ou prenez une version de la posture plus facile qui vous permettra de tenir tout au long de cette séance. En tout cas, respectez-vous et soyez bien à l'écoute de votre corps. Allez, c'est parti pour cette nouvelle séance. Nous allons commencer en posture de la montagne. Donc prenez le temps de vous installer. On va venir mettre les pieds largeur des hanches, bien ancrés dans le sol. On peut soulever les orteils pour s'assurer que les pieds soient bien ancrés aussi bien à l'avant qu'à l'arrière du pied. On vient ensuite activer les quadriceps. Au besoin, on peut très légèrement plier les genoux. On va activer les abdominaux. Inspirez. Et soufflez comme si vous vouliez gonfler un ballon de baudruche. Voilà. Sentez là comment vos abdominaux travaillent. C'est cette contraction qu'il faut conserver. Ensuite, on continue de remonter le long du corps. On vient respecter les courbes de la colonne vertébrale. Donc, le buste n'est ni en avant ni en arrière, mais bien au-dessus du reste du corps. Les épaules sont relâchées. Les bras sont actifs jusqu'au bout des doigts. Et le menton est rentré. La tête pousse vers le ciel pour se grandir et allonger tout le corps. Lorsque vous aurez trouvé la bonne posture de la montagne, que vous ne voyez plus d'ajustement nécessaire à faire et que vous vous sentez à l'aise dans votre environnement, je vous invite à fermer les yeux. En début de séance, on commence par laisser l'esprit arriver dans le corps sur le tapis. Et on vient se connecter à soi, arriver pleinement dans cette séance de yoga. Connectez-vous à votre respiration. Comment est-elle en ce début de séance? Superficielle, profonde, rythmée, saccadée, lente ou plus courte. Voyez ce qui est là tout de suite, maintenant. Et je vous invite à ouvrir les yeux et rester dans la posture de la montagne pour la respiration du soleil. Donc on va inspirer, à l'inspiration on vient lever les bras au-dessus de la tête, les paumes sont tournées vers le ciel pour que les épaules restent loin des oreilles. Et à l'expiration, on redescend les bras, on tourne les paumes. On inspire, on lève les bras, on tourne les paumes vers le ciel, on continue l'inspiration et à l'expiration, on vient abaisser les bras et retourner les paumes. Inspirez, levez les bras, tournez les paumes vers le ciel. Expirez, abaissez les bras, tournez les paumes. Et on continue le mouvement, vous l'avez compris, à l'inspire on lève les bras, à l'expire on les abaisse. Et ce qui est important, c'est de suivre le rythme de votre respiration. Donc si vous inspirez un peu plus, de façon plus courte, les bras vont se lever moins haut. Et si vous avez une profonde inspiration, n'hésitez pas, si vous avez la mobilité nécessaire, à venir se faire rejoindre les deux mains. Soyez à l'écoute de votre corps, donc voyez ce qui est là pour vous aujourd'hui. Conservez bien les courbes naturelles de la colonne vertébrale, donc les abdominaux sont toujours contractés. Encore une dernière fois, inspirez et expirez, abaissez les bras. On va continuer avec les 6 mouvements de la colonne vertébrale.
Donc je vais me placer de profil pour que vous puissiez mieux voir. Vous allez entrecroiser vos doigts. Inspirez, on vient faire un très léger arc arrière, on lève les mains au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on vient arrondir le dos. On inspire, on creuse très légèrement le dos, arc arrière. On expire, on arrondit le dos. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Vous pouvez plier les genoux en même temps. Protégez le dos. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Encore une fois, inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. On reste toujours en posture de la montagne pour la demi-lune. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel et à l'expiration, penchez-vous vers la droite. Vous pouvez baisser le bras droit si vous souhaitez. Inspirez, revenez au centre. Expirez, penchez-vous vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez vers la gauche. Continuez le mouvement. Là aussi, venez calquer les gestes selon votre propre respiration. Veillez à bien garder les épaules baissées et le buste ne doit partir ni vers l'avant ni vers l'arrière. Imaginez que vous êtes coincé entre deux plaques de verre et vous bougez simplement de façon latérale à gauche et à droite. Encore une fois, de chaque côté. Et revenez au centre. Croisez les mains sur les coudes. Inspirez, on va faire une torsion vers la droite. Revenez au centre. Torsion vers la gauche. Revenez au centre. Torsion à droite. Revenez au centre. Expirez, torsion à gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire vers la gauche. Et continuez le mouvement. Torsion doit partir de la colonne vertébrale. Attention à ne pas aller trop loin, ça ne sert à rien. Gardez bien les deux pieds au sol. Et encore une fois, de chaque côté. Et revenez au centre. On va échauffer un peu les poignets, donc on va envoyer des étoiles, de l'énergie aussi pour cette séance. Donc détendez bien les doigts, faites bouger vos poignets, faites bouger vos bras pour travailler et réchauffer des épaules jusqu'au bout de vos doigts. Et on va faire maintenant monter l'énergie dans le bas du corps avec le twist. Donc écartez les pieds un peu plus larges que le bassin. Et en fait, on vient tourner, se balancer. Les pieds peuvent se lever. Les bras viennent claquer un petit peu sur les cuisses pour faire monter la chaleur. Vous y allez vite ou plus rapidement, ou plus lentement, pardon. C'est vous qui décidez. Et tranquillement, ralentissez. Gardez les pieds écartés. Pointe de pied tournée vers l'extérieur. Et on va venir prendre la posture de la déesse en mouvement. Donc avant de prendre la posture, on s'assure que le buste est bien au-dessus des fessiers droits, le menton rentré. Et on va venir inspirer, lever les bras vers le ciel. À l'expiration, on abaisse les mains en prière. Et on vient prendre la posture de la déesse. Donc les genoux partent vers l'extérieur. Et les genoux doivent être au-dessus des chevilles. Donc si ce n'est pas le cas, vous pouvez soit raccourcir, soit agrandir l'écart pour que les genoux soient bien au-dessus des chevilles. Le buste est droit, donc ni vers l'avant ni vers l'arrière, bien au-dessus des fessiers.
Et lorsque vous aurez trouvé la bonne posture de la déesse pour vous, on va la pratiquer en mouvement. Donc on va inspirer, tendre les jambes. Expirer, on plie. Inspirez, tendez les jambes, levez les bras vers le ciel. Expirez, posture de la déesse, pliez et abaissez les mains. Inspirez, levez les bras vers le ciel, tendez les jambes. Expirez, pliez. Et continuez. Là aussi, à votre rythme, selon votre propre respiration. Pensez bien, lorsque vous pliez, à amener les genoux en direction des petits orteils. Lorsque vous remontez, les épaules restent descendues, loin des oreilles. On ne vient pas créer de tension. Et on bouge avec la grâce d'une déesse. Encore une fois. Et à l'expiration, restez ici dans la posture de la déesse. On vient réchauffer le bas du corps. Le Power Yoga, c'est une pratique qui fait monter l'énergie, qui nous apporte tonus, vitalité. Donc il faut bien que le corps se réchauffe. Allez, encore 2 respirations ici dans la déesse. Amenez un sourire sur vos lèvres. Donnez l'impression que c'est facile, que les fessiers ne commencent pas à picoter. Et relâchez, remontez. On va reprendre comme tout à l'heure la posture de la montagne. Et cette fois-ci, on va se mettre à l'avant du tapis pour la salutation au soleil. Donc, installez-vous à l'avant de votre tapis, posture de la montagne. Inspirez, on lève les bras vers le ciel. On expire, posture du demi-chien, on tend le dos. Inspirez ici. À l'expiration, on vient plier les genoux, poser les 2 mains au sol. Inspirez, on recule la jambe droite dans la fente. Expirez. Inspirez, on recule la jambe gauche. On expire dans la posture de la planche. Inspirez ici. À l'expiration, on plie les coudes. On garde les coudes collés contre le corps jusqu'au sol. On inspire dans le cobra. On expire. On passe dans la posture de la table. Inspirez, crochetez les orteils. Chien tête en bas. Expirez. À l'inspiration, on vient avancer la jambe droite. Posture de la fente. Expirez, on ramène le pied gauche à l'avant, les genoux sont pliés. Inspirez, remontez demi-chien. Expirez ici et inspirez, remontez complètement. Levez les bras au ciel. Expirez, main en prière devant le cœur. On est reparti pour l'autre côté. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, demi-chien. Inspirez ici, allongez le dos. Expire, plie les genoux, les 2 mains au sol. Inspire, on recule le pied gauche, posture de la fente. Expire. Inspire, on vient reculer le pied droit, posture de la planche. Inspire à nouveau. Et à l'expiration, on descend jusqu'au sol. On inspire dans le cobra sans les bras. On expire. On passe en table. Inspire, crochette les orteils, chien tête en bas. Expire ici. On inspire, on avance le pied gauche entre les mains. Posture de la fente. Inspire à nouveau. On ramène le pied droit. Expire, genoux pliés, main au sol. Inspire, remonte demi-chien. Expire. Et inspire, on remonte complètement, bras vers le ciel. Expire dans la montagne. On va enchaîner maintenant avec la posture de la chaise. Donc, restez dans cette posture de la montagne. Et on va venir placer les mains sur les hanches. Inspirez et à l'expiration, on va amener les fessiers vers l'arrière. Imaginez que vous voulez vous asseoir. Posture de la chaise, c'est ça.
Et le point tout de suite de sécurité auquel vous devez regarder, c'est que vous voyez vos orteils. Donc les genoux ne doivent pas être devant les orteils. Si c'est le cas, reculez encore plus les fessiers vers l'arrière. C'est très important de bien voir ses orteils. Le regard est dirigé en direction du sol, le dos est long. Vous pouvez garder les mains sur les hanches ou les tendre devant vous si vous souhaitez. À vous de voir. Gardez bien les abdominaux contractés, les pieds bien ancrés dans le sol. Vous pouvez faire un petit jeu, reculer un peu plus vers l'arrière, avancer un peu plus vers l'avant et voir où est tout simplement le meilleur point d'équilibre pour vous. Le point n'est ni à l'avant ni à l'arrière au niveau de vos pieds, parce que vos fessiers vont toujours vers l'arrière. Et vous pouvez même essayer d'aller un peu plus vers l'arrière encore. Respirez profondément et poussez dans vos pieds. Remontez. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, main au sol, on plie les genoux. Posture de la planche. Donc ici, les doigts sont bien écartés, bien ancrés dans le sol. Les talons vont en direction du tapis. Et on fait une belle ligne avec le corps. Si c'est trop intense, passez sur les genoux. Et sinon, restez comme ça. Respirez profondément. Et si vous voulez relever un défi aujourd'hui, on vient inspirer, lever le pied droit. Ça tremble, c'est difficile, c'est normal. Si c'est vraiment trop intense, restez sur les genoux ou restez avec les deux pieds au sol. Et en expirant, on repose le pied droit. Et bien entendu, prochaine inspiration, on vient lever la jambe gauche. Veillez aussi à ce que vous soyez très solide sur vos bras, les mains poussent dans le sol, le creux des bras est tourné vers l'avant, la tête est bien dans le prolongement de la colonne. On fait cette belle ligne et on repose le pied. On reste encore dans la planche. Si vous avez besoin d'une pause, prenez-la. Pas de problème, c'est votre séance. Soyez à l'écoute de votre propre corps. L'important est de pratiquer en toute sécurité. Et on va venir décaler la main gauche vers le centre, et tourner planche latérale vers la droite. Soit pour plus d'équilibre, les pieds peuvent être croisés, soit si vous le souhaitez, vous pouvez amener les pieds l'un par-dessus l'autre. La main du dessus peut être levée pour faire une belle ligne ou contre le corps. C'est un petit peu moins intense comme ça. Et on expire, on revient. On ramène les deux mains en planche. On inspire, main droite vers le centre. Et on se tourne de l'autre côté. Respirez bien. Et on relâche, on retourne en planche. Posez les genoux au sol. Et on vient s'installer dans l'enfant. Vous pouvez écarter les genoux pour avoir un peu plus d'espace au niveau de votre ventre. Amenez bien le front au sol. Les fessiers sur les talons. Soufflez ici. Et tranquillement remontez. On va retourner en posture de la planche. Et on va passer en chien tête en bas. On inspire, planche. On expire, chien tête en bas. On inspire, planche. On expire, chien tête en bas. On inspire, planche.
On expire, chien tête en bas. Encore une fois, inspirez planche, expirez chien tête en bas. Restez dans le chien tête en bas. Donc les genoux peuvent être pliés, les fessiers pointent vers le ciel et les talons viennent en direction du tapis. Les mains sont bien ancrées dans le sol, les aisselles tournées vers les oreilles. Et ici, on va venir inspirer, lever la jambe droite. Et à l'expiration, on la ramène entre les mains. Soit vous restez en fente basse, comme ceci, avec les doigts bien ancrés dans le sol. Soit vous pouvez relever un petit peu le buste et lever les bras le long du corps. Ici, on est dans une fente haute. Et attention à ce que le genou soit bien au-dessus de la cheville. On amène le talon gauche en direction du tapis pour avoir une belle énergie dans toute la jambe gauche. Et on va venir expirer, poser la main gauche au sol et tourner le buste vers la jambe. On est dans une torsion. Respirez ici. Torsion, c'est un petit peu plus calme, un petit peu moins intense. C'est le moment de bien respirer. Et reposez la main. Et retour en chien tête en bas. Donc replacez le chien tête en bas si besoin. Pied largeur des hanches. Talons en direction du sol. Doigts bien écartés. Et les fessiers qui poussent vers le plafond. On vient inspirer. Avancez cette fois-ci la jambe gauche. Et toujours même chose. Soit vous restez en fente ici. Soit on se lève. Et on amène les mains le long du corps. Alors les mains le long du corps, les doigts poussent très loin vers l'arrière pour avoir une belle énergie au niveau des bras. Il est possible que ça tremble un peu, je ne sais pas si vous le voyez, moi ça tremble même beaucoup. C'est normal, le corps travaille fort. Si c'est que du tremblement, tout va bien. S'il y a la moindre douleur, vous sortez immédiatement de la posture. Respirez bien ici. Et on va venir poser la main droite au sol et torsion. Torsion part du ventre et remonte jusqu'à la tête. Alors la tête peut regarder vers la main. Si c'est pas confortable pour vous, regardez devant vous, enfin en face de vous, plus exactement. Et ne faites pas la torsion avec la tête. Gardez bien le menton rentré. Même si vous regardez la main, on rentre le menton, on tourne la tête pour protéger les cervicales. La main droite est très forte sur le sol, elle aide à tenir la posture. Et tranquillement, reposez la main gauche, repassez en chien tête en bas, posez les genoux au sol. On va venir reculer les fessiers vers l'arrière, avancer les mains vers l'avant et poser le front au sol dans la posture du chiot. On fait une très légère extension ici. Donc assurez-vous de ramener le pubis en direction du nombril, de bien garder les abdominaux actifs et de relâcher les épaules et savourer ce délicieux étirement de tout votre buste. Et tranquillement, revenez. Et venez vous installer en tailleur pour l'intégration. Venez vous installer en tailleur, les jambes croisées, les jambes l'une devant l'autre.
ou même en diamant si c'est plus confortable pour vous. Et lorsque vous aurez trouvé la posture la plus adéquate pour vous, je vous invite à fermer les yeux. Allongez tout votre buste, la tête pointe vers le plafond, le menton est rentré et les fessiers sont bien ancrés dans le sol. Connectez-vous à votre corps. Observez la posture de votre corps dans l'espace. Puis concentrez-vous sur les sensations que vous avez à l'intérieur de votre corps. Est-ce que vous ressentez de la chaleur à certains endroits? Une impression d'énergie qui circule, de vitalité. Puis amenez votre attention sur votre respiration. Où est-ce qu'elle se situe? Quel est son rythme? Sa profondeur? Sa fluidité? Puis dirigez l'attention vers vous-même, sur la façon dont vous vous sentez ici et maintenant. Accueillez vos ressentis dans le non-jugement, dans l'acceptation et avec bienveillance. Prenez le temps d'intégrer les bienfaits de cette séance et de vous remercier pour être arrivé jusqu'ici. Remerciez-vous pour avoir pris ce temps pour vous être offert ce moment, rien que pour vous et votre bien-être. Puis je vous invite à amener les mains en prière devant votre cœur, à saluer la belle énergie qui vibre à l'intérieur de vous. Et lorsque vous vous sentirez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux et à revenir ici et maintenant. Namasté. Merci à vous d'avoir partagé cette séance de yoga avec moi. J'espère qu'elle vous a plu et que vous êtes en pleine forme pour continuer votre journée. Si cette séance vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime en dessous de la vidéo et à la partager autour de vous. Je vous remercie de votre fidélité et vous souhaite un agréable week-end.